ce jour mémorable, nous sommes convoqués non seulement pour honorer la mémoire d'un passé glorieux, mais également pour semer les graines d'un futur radieux. C'est sous l'étendard de Cheikh Anta Diop que nous nous rassemblons, un étendard qui flotte haut, incarnant la bravoure intellectuelle et le courage académique dans une Afrique résiliente qui se réinvente sans cesse au gré des défis inédits qui se dressent sur son chemin. La lumière du Cheikh Anta Diop, aussi perçante que jamais, illumine encore notre paysage intellectuel, nous offrant des clés pour déchiffrer notre riche héritage et forger avec audace notre avenir. Par ces travaux qui ont courageusement remis en question les récits eurocentrés et rétabli le lien ombilical entre l'Égypte des pharaons et l'Afrique noire, il continue d'inspirer une réflexion innovante sur la gouvernance, le développement durable et l'intégration africaine. Alors que nous célébrons le centenaire de Cheikh Anta Diop, nous sommes invités à entreprendre une introspection critique, à puiser dans la force de sa sagacité pour éclairer les défis modernes. À une époque marquée par la globalisation, les crises climatiques, les bouleversements géopolitiques, les enseignements de Cheikh Anta Diop sur la solidarité panafricaine et l'indépendance économique résonnent avec une vigueur renouvelée, nous appelons à une rénovation de nos idées sur la gouvernance, le progrès soutenable et l'harmonisation régionale. La famille de Cheikh Anta Diop, que je représente avec mon frère Massamba Sassoum, est honorée de l'invitation qui lui a été faite de participer à cette journée inaugurale de lancement de l'ensemble des activités organisées dans le cadre de la commémoration du centenaire de la naissance de Cheikh Anta Diop. Aussi, nous tenons à remercier les autorités universitaires de la culture et du patrimoine, ainsi que leurs équipes organisatrices, à leur exprimer notre profonde gratitude. C'est bien sûr pour nous, à titre familial, un réconfort moral de constater que les efforts que Cheikh Anta Diop a consentis toute sa vie durant pour œuvrer à créer les conditions d'un épanouissement de ses compatriotes sénégalaises et sénégalais et au-delà des Africaines et des Africains dans toute leur diversité d'origine, de culture, de confession, de classe sociale, que ces efforts, disais-je, demeurent très présents dans la mémoire collective africaine. Ces belles initiatives prises pour offrir au grand public des événements de rencontres, de discussions aux thématiques multiples dans le cadre de ce centenaire que nous fêtons aujourd'hui. Celles-ci sont en effet le reflet des différents domaines dans lesquels Cheikh Anta Diop a investi son énergie, ses réflexions, ses travaux de recherche et son action dans les champs intellectuels, sociaux et politiques. Ces initiatives veulent signifier au monde que la pensée de Cheikh Anta Diop est profondément humaine, car curieuse de comprendre la genèse et l'histoire de nos us et coutumes, pour être mieux à même à les adapter en connaissance de cause aux progrès incessants de nos connaissances dans tous les secteurs, que ce soit des sciences humaines ou des sciences exactes. C'est un sentiment de grande fierté. J'ai l'habitude de dire que si notre université est si réputée, parce que c'est difficile de trouver un coin du monde où l'université Cheikh Anta Diop ne soit pas connue, et si notre université jouit d'autant de réputation et de prestige, je crois que les travaux du parrain en sont pour beaucoup. Cheikh Anta Diop a beaucoup contribué à la théorie sur l'origine de l'être humain
et sur la contribution des civilisations noires dans les civilisations modernes. De son vivant, il a été beaucoup contesté, mais actuellement, il ne se passe pas un jour sans qu'on ne voit des théories venant d'ailleurs et qui tendent à confirmer ces théories. On a été très fiers il y a quelques années quand les historiens, les archéologues britanniques ont sorti des documents pour montrer que le premier Anglais était noir, hein, qu'ils ont appelé des Cheddar-men. Et partout à travers le monde, il y a des recherches qui viennent et confirmer ce qu'il avait découvert de son vivant et qui reste contesté aujourd'hui, qui était contesté à l'époque et qui est accepté aujourd'hui. Donc c'est avec énormément de fierté qu'on célèbre sa pensée, ses œuvres et tout cela. Et c'est quelqu'un que nous voulons offrir en modèle à la société, mais aussi à nos chercheurs, parce qu'il était très polyvalent. Il était au confluent de beaucoup de disciplines, l'histoire, l'archéologie, la chimie, la physique, l'économie, la linguistique. Et je crois que nos écoles doctorales se sont inspirées de cette interdisciplinarité-là. Parce que vous savez que les 7 écoles doctorales que compte le cadre sont toutes interdisciplinaires. Donc c'est une célébration qui nous permet de nous arrêter un tout petit peu sur son œuvre, de revisiter son œuvre et de mieux l'offrir en exemple à notre jeunesse.